Je vais pas vous mentir, le problème des recommandations quand on parle Shia LaBeouf, c'est qu'on commence déjà à avoir parlé d'un maximum de ses films sur la chaîne. Beaucoup, certes, mais pas l'un de ceux ayant été acclamés par la critique. Des Hommes sans loi, sorti en 2012 par John Hillcoat. Au casting, attention, ça peut faire rêver, Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke, Guy Pearce, Gary Oldman, Jessica Chastain et autres Dane DeHaan. Ils représentent pour moi ce qui change tout pour la carrière de l'acteur. Entouré d'une équipe exceptionnelle, d'un scénario sur la prohibition séduisant et d'une nomination à la Palme d'Or, cette histoire de famille en territoire hostile demeure reconstitution historique soignée, à la hauteur d'un drame où le trio Hardy, LaBeouf, Clarke offre une tendresse et une émotion à la fois délicate, mais aussi particulièrement brutale. Inspiré d'un livre de Matt Bondurant, évoquant la vie de son grand-père à cette période, c'est avec ce long métrage que la carrière de Shia prit un tournant devenu aujourd'hui considérable. On se le dise, s'il y a bien un film avec lequel il put grandir et montrer une performance autrement supérieure qu'à l'habitude, ce fut celui-ci. Un film donc à la hauteur de son histoire que je vous conseille, et son histoire, le film du jour nous en parle plus que jamais. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Ouais, ou plus sérieusement la critique de Honey Boy, le film écrit par Shia LaBeouf, avec Shia LaBeouf, sur la vie cinématographiquement fictive quand même de Shia LaBeouf. Tout est Shia LaBeouf dans ce film. C'est le deuxième long métrage de la fameuse semaine Shia LaBeouf, et alors effectivement celui-là, je sais que c'est un film qu'il faut recommander à tous les amoureux du cinéma de Shia LaBeouf en règle générale, ça c'est sûr, mais c'est aussi un film que j'ai trouvé extrêmement difficile à regarder. Difficile déjà quand on sait que c'est inspiré de la vie réelle de Shia LaBeouf, difficile quand on imagine toute la trame qu'il y a eu autour du film, tout ce qui se cache véritablement dans la production, dans les idées autour du long métrage Honey Boy, sur les relations entre un père et son fils, sur ce côté enfant star complètement déchu. C'est un film psychologiquement que j'ai trouvé très dur. Et pour comprendre justement là où je veux en venir, c'est important de comprendre pourquoi ce film a vu le jour. Et vous allez déjà voir que ça s'annonce pas sous les meilleurs auspices, on en parle tout de suite dans la jeunesse du projet. No. Pourquoi Honey Boy a-t-il vu le jour? Il faut savoir que Honey Boy est donc inspiré, même si c'est une fiction, on aura le personnage d'Otis et donc pas le personnage de Shia LaBeouf en règle générale. C'est très proche d'Eight Mile dans la manière dont il a articulé finalement son scénario, j'y reviendrai ensuite. C'est un film inspiré de la vie de Shia LaBeouf quand il était enfant et surtout de la relation avec son père. Il faut savoir que ce film-là, Shia LaBeouf l'a écrit comme une thérapie en 2018, à l'époque où il était en cure. Ce qui veut dire que c'était un projet de son rehab et que c'est à partir de ce moment-là que tout l'aspect thérapeutique que représente la psychologie du film prend tout son sens. Donc déjà, tout le développement autour de la création de cette thématique-là part littéralement d'une souffrance. Il s'est ensuite autocasté pour jouer son père, il en a parlé à un réalisateur qu'il connaissait très bien et avec qui il s'entendait beaucoup, à la fois personnellement et artistiquement, pour être à la réalisation de ce projet. C'est un film qui a été fait avec 3 millions de dollars de budget. 3 millions ou 3 millions 5, c'est pour vous dire à quel point c'est peu. Là aussi, il faut se rendre à l'évidence que Honey Boy a été diffusé lors de son premier week-end que dans 4 salles de cinéma. Et quand on a vu que ça avait très bien marché dans ces 4 salles-là, ça a été diffusé ensuite sur 17 salles uniquement aux États-Unis avant d'ensuite partir évidemment du côté d'Amazon puisque c'est estampillé Amazon Studios. Donc effectivement, c'est un film qui n'a pas cartonné mais qui a quand même été ovationné par le public, qui a eu des retours exceptionnels aux États-Unis, qui a même été classifié sur plusieurs médias américains comme l'un des meilleurs films de l'année 2019. Et pour vous dire à quel point ce film tenait à cœur à Shia LaBeouf, pour l'anecdote, ça je crois qu'il le raconte dans le Jimmy Kimmel Live, il en avait parlé à son père, il a dit écoute je vais faire un film sur toi. Son père avait donné l'accord pour le film uniquement si c'était Mel Gibson qui jouait le rôle donc de son père. Et le jour où il a terminé le film, la première personne à l'avoir vu c'est son père, et il a demandé à ce que son père se filme en train de regarder donc le long métrage de Shia LaBeouf, et Shia LaBeouf en visio a regardé absolument toutes les réactions de son père pendant le long métrage. C'était pour lui primordial, il n'y avait pas de Mel Gibson, rien du tout, et il voulait capter toutes les émotions de son père. Donc à partir de ce moment-là, tu as déjà tout un tas d'axes, si vous voulez, qui rentrent en compte pour comprendre le film, parce que c'est pas un film qui est simplement une envie du comédien, même si ça faisait des années et des années qu'il avait prévu, on le voit d'ailleurs à la fin du film, c'est une des dernières phrases que va prononcer le personnage d'Otis à son père, un jour je ferai un film sur toi, mais il y a toute une structure qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir, je pense, pour arriver à ce film-là, et là on va en parler tout de suite, c'était vraiment difficile.
Au-delà de la mise en scène, au-delà de la photographie, de la pellicule, de la musique, tout est sobre mais cruellement efficace, ça je tenais à le dire tout de suite. Ce film-là, il faut le voir effectivement comme une thérapie. C'est la thérapie de Shia LaBeouf qui était justement à vocation thérapeutique au moment où il était en cure, qui arrive aujourd'hui au cinéma, mais il y a une telle dose de souffrance, de tendresse, de haine, à mon avis, ça a pu être aussi l'élément déclencheur d'une volonté de se soigner de la part de Shia LaBeouf. Réalisé même dans sa mise en scène comme un aspect thérapeutique, puisqu'il faut savoir que la scène d'introduction, ce sera le personnage d'Otis, on suppose, sur le tournage de Transformers, qui va avoir toutes les phrases qu'on lui connaît, que le public peut lui connaître, c'est-à-dire des problèmes avec les nanas, des problèmes de drogue, des problèmes où il va carrément avoir un accident de voiture. Il va donc se retrouver en cure de désintoxication, et c'est les paroles avec sa psy, c'est les rêves qu'il va faire, tous les cauchemars qu'il peut avoir avec son père, qui vont amener au sujet principal du film, l'enfance de Shia LaBeouf. Le film est une mise en abîme directe, si vous voulez, que ce soit par rapport à son personnage et par rapport à l'acteur, de ce côté thérapeutique. C'est le personnage qui a une thérapie, qui va se souvenir de ses situations passées, et c'est Shia LaBeouf qui fait une autothérapie de son film par rapport justement à ce qu'il a vécu. Et c'est d'un point de vue tellement noir. C'est pour ça, moi, que je vous dis à quel point ce film pour moi était difficile. On ne s'attache quasiment pas du tout à ce qui se passe dans l'univers cinématographique de Shia LaBeouf. C'est pour ça que j'en parle vis-à-vis du 8 Mile de Shia LaBeouf. La construction est plus ou moins la même. Dans 8 Mile, on n'avait déjà pas Marshall Mathers, mais on avait B-Rabbit. Là, c'est pareil. On n'a pas Shia LaBeouf, on a Otis. Dans 8 Mile, on se rend bien compte que la musique a un rôle mineur. Même si on a les rap battles et même si on a Eminem qui écrit 2-3 morceaux, Shia LaBeouf, on va voir que c'est la même chose. On a 2-3 scènes qui peuvent nous faire penser à la guerre des Stevens. On a l'intro Transformers. Mais alors sinon, c'est que uniquement centré autour de la psychologie des personnages, leur tranche de vie à un moment donné, et la relation avec son père, exactement comme B-Rabbit avait son film pour lui, mais traitait beaucoup plus de son trauma avec sa mère et de l'environnement de Détroit que de la musique en lui-même. Donc c'est vrai que ça se rapproche énormément, et d'un point de vue comme un autre, c'est des films qui sont super sombres. Alors le film Honey Boy de Shia LaBeouf, Honey Boy qui était un de ses surnoms quand il était justement dans la guerre des Stevens, et qui serait un surnom redonné à son père dans le film Honey Boy, donc pour le personnage d'Otis, c'est extrêmement compliqué. Shia LaBeouf dresse un portrait non seulement très noir, mais en même temps très nuancé de son père, puisqu'on sent qu'il y a une sorte d'émancipation, il y a une absence-présence entre un père et son fils, mais l'absence serait presque la plus dure des présences, et réciproquement. C'est-à-dire que son père lui manque quand il est pas là, il a besoin d'une figure paternelle, mais d'un autre côté, quand son père est trop présent, c'est le personnage de Shia LaBeouf, du coup, qui va en pâtir. C'est un cycle infernal où tu es constamment dans cette relation complexe, où le père va l'insulter, va le frapper, va lui conseiller de fumer, va être payé par lui, et où d'un côté on voit ce père vraiment viscéral et violent, et qui a quasiment rien pour lui, qui passe des soirées dans les strip clubs, mais qui est quand même là pour son fils techniquement, alors que le gamin s'entend un peu plus avec le beau-père de sa mère, et qu'il a peut-être plus de respect pour sa mère, alors que c'est quand même son père qui l'élève techniquement. Il y a toute une symbolique aussi sur des scènes pour moi qui sont pertinentes, dans le sens où on va avoir plusieurs séquences où on voit uniquement le père qui va être aux alcooliques anonymes, ou alors qui va se repentir, qui va annoncer à tout un tas de personnages autour de lui qu'il a envie d'être un bon père, qu'il a envie de faire tout ce qu'il peut pour son fils. Et ces séquences-là, partant du principe évidemment que Shia LaBeouf jeune n'était pas dans ces séquences d'alcooliques anonymes avec lui, c'est quand même la représentation du fait que Shia LaBeouf est totalement conscient qu'il y avait du bon dans son père, et qu'il y avait cette capacité, et qu'il y avait cette réelle envie, non pas de lui pardonner, mais de comprendre que son père était là pour faire un maximum de choses pour lui. Et ça se passe par des traits de mise en scène, ou en termes de séquences à part entière. Oui, c'est écrit par Shia LaBeouf, et c'est vachement subtil, puisque c'est tous des moments dans sa vie où lui n'était forcément pas là. Et même le personnage d'Otis, qui devient à certains moments aussi détestable. How do you think it feels for me to have my son talk to me the way that you talk to me? Have my son paying me? You wouldn't be here if I didn't pay you. On se rend compte de tout ce qu'a vécu Shia LaBeouf dans son enfance, on se rend compte de tous les traumas qu'il a pu y avoir, de son propre personnage, de sa propre personnalité. Il va se qualifier lui-même par le prisme d'autres protagonistes dans le film, de quelqu'un qui vit constamment un stress post-traumatique, de quelqu'un qui est égoïste, égocentrique, qui a un trouble de la personnalité qui fait qu'il a un manque de confiance en lui. Ce film-là, si vous aimez Shia LaBeouf, il est très compliqué parce que la vision qu'il a de son personnage et de son père,
elle est limite encore plus belle de son père parce qu'il y a un côté particulièrement poétique, il y a ce côté purement romantique où on sent que c'est comme un aimant qui le ramène toujours vers son père. Son père jalousait énormément son fils. Encore une fois, c'est inspiré de sa vie, alors peut-être que certaines choses sont beaucoup plus grossies ou imagées, mais c'est ce que le long métrage essaie de nous faire comprendre. Et ça passe aussi par plusieurs scènes où on va voir le gamin notamment avec ce qu'on suppose être une prostituée ou une fille de prostituée de 16-20 ans qui va lui faire des câlins, ils vont se faire des bisous. Alors lui est amoureux de cette nana là, mais cette nana là on sait pas si elle l'aime de façon maternelle ou si elle est attirée par lui. Enfin, il y a des situations visuellement qui sont super dures. Et en fait le film est tellement lent dans son rythme, intéressant mais lent, qui monte crescendo dans la tension pour voir jusqu'où peut aller son père avec lui, jusqu'où peut jalouser tous les gens qui tournent autour de son fils, à quel point il en prend soin, mais dans le côté négatif, et tout ce qui va justement dans cette personnalité-là, que c'est un film extrêmement compliqué. Et ça, ce qui est drôle, c'est que Shia LaBeouf l'a dit plusieurs fois, il voulait essayer de fétichiser, si vous voulez, la douleur. Et pourtant, il s'en est souvent senti pendant le tournage et pendant la rédaction de son truc comme coupable. Il trouvait que c'était un film qui était particulièrement égoïste, parce qu'il voulait pas particulièrement aider les gens, il avait juste trop de douleur en lui qu'il voulait exprimer, encore une fois, dans un côté thérapeutique. Pour moi, Honey Boy, c'est même pas un film, si vous voulez, biopic sur Shia LaBeouf, c'est le film de Shia LaBeouf. C'est le film qu'il faut voir pour le comprendre, et on va y passer tout de suite dans la partie justement centrée sur Shia LaBeouf. C'est la thérapie d'un acteur qui en avait cruellement besoin. No, 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 no! Et là, je veux juste une minute sur Shia LaBeouf. Alors son acting est extraordinaire, mais à chaque fois que je vois un film de Shia LaBeouf, je vous le dis, donc je vais essayer de partir dans autre chose. La seule chose que j'aimerais, pour tous ceux qui seront peut-être intéressés après cette critique par voir Honey Boy, pour tous ceux qui l'ont vu, j'aimerais bien que tous les détracteurs de Shia LaBeouf, tous ceux qui se foutent de sa gueule sur les projets un peu loufoques qu'il peut avoir, le Just Do It, le He Will Not Divide Us avec Donald Trump, ou alors le All Watch My Movies, qui était justement un projet artistique où il regardait l'ensemble de ses films dans une salle de cinéma qui était ouverte à tout le monde. Oui, c'est un mec qui a des frasques, un mec qui est complètement déjanté, mais c'est un putain de génie. Et quand tu vois ce film-là, que t'imagines toute la trame et la difficulté qu'il y a dû avoir à écrire ça, à le voir filmer, à le mettre en scène, à le jouer, parce qu'il joue son père, enfin c'est quand même vachement difficile. Tu vois tout ce qu'il a vécu, de montrer aussi aux spectateurs cette image-là de son père. Enfin, il y a beaucoup de choses où tu te dis, bon, si vous avez un père qui est relativement normal, vous avez toujours un meilleur père que celui de Shia LaBeouf, mais toujours en étant nuancé dans ce côté poétique. À partir de ce moment-là, tous ceux qui se foutent de la gueule de Shia LaBeouf en disant c'est l'enfant terrible d'Hollywood, sa carrière elle est foutue, c'est juste le gars qui a fait Transformers, c'est juste Do It, bah putain, regardez ce film-là, comprenez d'où il vient, ce qu'il a vécu, et vous comprendrez le Shia LaBeouf d'aujourd'hui. Vous comprendrez le Shia LaBeouf qui est exceptionnel, qui fait des choix dans le cinéma indépendant qui sont largement mieux que de le voir dans le MCU. Moi je veux pas de Shia LaBeouf dans le MCU, je veux pas de Shia LaBeouf dans le DCU, je veux pas qu'il se réconcilie avec Hollywood. C'est l'anti-Hollywood, c'est le mec qui a dit non à Hollywood et qui se retrouve dans American Honey, qui se retrouve dans Men Down, qui se retrouve dans le Tax Collector, là le prochain film qui va sortir qui est presque format intimiste de David Ayer, qui se retrouve dans le Peanut Butter Falcon, qui se retrouve dans Honey Boy, qui sait d'où il vient, qui sait ce que son père aussi a fait pour lui, puisqu'encore une fois, si le film est complexe, je pense qu'à un moment donné, il n'est pas négatif vis-à-vis de son père, ça il faut bien en prendre conscience et il faut bien le noter. Je pense pas que ce film-là soit fait à des fins négatives, surtout pas au vu du final. On se rend compte encore une fois que son émancipation voulue, ça a toujours été un meilleur moyen de revenir vers lui. Son père a été quelque chose d'indispensable pour le bon comme dans le mauvais, pour sa carrière et pour l'homme, et si vous voulez comprendre Shia LaBeouf, il faut voir Honey Boy. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je voulais juste passer 30 secondes sur lui, parce que putain, j'espère que les gens se rendront compte avec un film comme ça, et je dis ça, mais enfin la vidéo va faire 2000 vues, et puis le film il fera 2000 vues sur Amazon Studio, parce que ça n'intéresse pas grand monde, un film sur la vie de Shia LaBeouf, et j'en suis le premier désolé, et je remercie déjà d'avance ceux qui auront eu le mérite de cliquer sur cette vidéo et de s'y intéresser, parce que déjà ça me fait plaisir, ça me touche pour moi et pour l'amour que j'ai pour ce mec-là qui a façonné ma carrière cinéma. Faut dire que moi, Shia LaBeouf, quand on m'a annoncé un film comme ça, je vais pas vous mentir, moi, Shia LaBeouf, je le connais depuis la guerre des Stevens, on a quasiment le même âge, on a 5 ans d'écart. Donc quand il faisait ça, moi je me marrais devant lui. Quand il est passé dans Transformers, bon, je me suis dit cool, ok, produit par Spielberg, après il a fait Paranoïaque et je me suis dit tiens, choix d'acteur un peu mieux. Et quand vous me sortez des Hommes sans loi, Charlie Countryman, Nymphomaniac, et là je me dis le mec se révèle, le mec montre ce que j'avais vu depuis le début. C'est une rencontre artistique comme vous avez pu en avoir, je pense, avec des tas d'acteurs, comme j'en ai eu une avec Chris Pratt ou John Bernthal, mais je pense clairement que ces 3 acteurs-là, si je les aime aussi autant, c'est parce que je les ai suivis de A à Z, j'ai vu toute leur évolution, et je me suis dit, tiens, j'avais vu quelque chose en eux, à un moment donné, et regarde ce qu'ils me donnent maintenant.
Et regarde ce qu'il est capable de faire. Il faut voir ce film-là. Il faut absolument voir Honey Boy si vous aimez bien, encore une fois, cet acteur, ses personnages, sa vie. Si vous voulez en savoir plus sur lui, si vous voulez savoir pourquoi il est devenu comme ça, toutes les difficultés qu'il a eues, n'hésitez pas, foncez voir Honey Boy. C'est un film très difficile, mais oh putain, il vaut le coup.